Bonsoir Amélie. Quel est votre point de vue tout d'abord sur l'arrivée de l'hybride en rallye? L'hybride, c'est une totale révolution. Évidemment, jusqu'à présent, on avait des voitures avec moteur à combustion. Maintenant, on a intégré l'hybride. On a des voitures complètement nouvelles. C'est un nouveau règlement. On est reparti d'une feuille blanche. Donc, c'est un grand défi au niveau de l'ingénierie. On a un châssis avec un arceau complètement défini par la FIA. On a une transmission qui est nouvelle. On a une aéro simplifiée. Donc, et la partie hybride, et un carburant, on va dire un carburant vert, synthétique. Donc voilà, c'est un tout nouveau règlement, tout nouveau challenge, une nouvelle motivation. Et sous le capot, qu'est-ce que ça donne? La voiture est un peu plus lourde, je crois. Oui. Par contre, c'est intéressant de voir qu'on a gardé le même moteur à combustion que l'année dernière. Donc on garde un peu l'aspect émotionnel, l'aspect sonore pour les spectateurs le long des spéciales. Et elle reste puissante et performante? Performante. La voiture est plus puissante quand on combine le moteur thermique au moteur électrique. Maintenant, la voiture est plus lourde et comme je l'ai dit, une aérodynamique plus simplifiée. Donc la performance, pour l'instant, on est encore un peu en retrait par rapport aux voitures de l'année dernière, mais on va progresser. Qu'est-ce que cela change pour le pilote? Il faut qu'il s'adapte en fait, il adapte son style de conduite à la problématique de l'hybride. Parce qu'en gros, pour simplifier à l'extrême, quand le pilote freine ou ralentit, et on recharge la batterie, et quand il réaccélère, il profite du boost, ce qu'on appelle, où le moteur électrique vient compenser le moteur thermique. Mais pour avoir ce boost, il faut avoir une régénération valide. Et là, il faut atteindre un certain niveau de puissance. Bon, après, ça devient un petit peu compliqué. Mais donc, il faut que le pilote, en fait, il joue entre l'accélérateur et le frein pour garantir cette régénération valide. D'accord, vous avez pu faire des tests à la fin de l'année dernière. Combien de temps vous avez eu pour préparer cette nouvelle voiture chez Hyundai? Bien sûr, on a fait des tests. On a commencé à travailler sur la voiture déjà en 2020. Le premier prototype a roulé en mai de l'année dernière. Et la dernière évolution en fin d'année, décembre 2021. Okay, la fiabilité, selon vous, ça sera la clé pour assurer cette saison de la nouvelle ère? Complètement, et au Monte-Carlo encore plus. On sait que si on arrive à avoir une voiture fiable, on aura, j'espère, un bon résultat dimanche. C'est vraiment la clé, puisque la voiture est complètement nouvelle. C'est la même chose pour nos concurrents également. La performance, c'est toujours important, mais la fiabilité, ce sera le paramètre prioritaire. Julien, qu'est-ce qu'il représente ce rallye Monte-Carlo pour les pilotes et puis pour Hyundai qui a un nom bien inscrit dans le palmarès? Le Monte-Carlo, c'est quand même un rallye mythique avec des spéciales comme hier au Turini. C'est le rallye pour nous qui nous tient à cœur tout particulièrement en tant que fan de sport auto, en tant que constructeur comme Hyundai. En plus, le cadre ici, là aujourd'hui, on est sur le port de Monaco, c'est quand même un endroit particulier. Et est-ce que c'est l'étape aussi pour se jauger un petit peu, pour voir ce que l'hybride va donner au fil de la saison? C'est le premier test en grandeur réelle, donc oui, c'est la première fois qu'on va affronter nos concurrents avec ce nouveau règlement, avec cet hybride, donc c'est le premier test. Mais il faut aussi prendre en compte que le Monte-Carlo, ça reste malgré tout un rallye atypique. Donc il faut aussi être prudent sur les conclusions qu'on fera dimanche après-midi. Bien, merci beaucoup Julien Moncé d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.